Bienvenue à Gère-toi, saison 2. On commence ça en force avec Annabelle qui fait partie de l'équipe Impact M10. Là, on va démystifier la communication en entreprise. Mais on va pas parler de se parler seulement. On va parler du processus de qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi, quand on parle, on a l'impression qu'on n'est pas entendu. Pourquoi parfois certains vont réagir à quelque chose qui n'était pas notre intention. C'est pas simple la communication. Mais si on était capable de rendre ça un petit peu plus simple, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode-là avec Annabelle. Gérer c'est un art, un défi, un bordel parfois. Mais t'es pas là pour être parfait. T'as intérêt à gérer toi et prendre ta place, gère-toi. Annabelle, es-tu prête? Hey, je suis prête. Tu sais ce qui se passe, là? Quoi? Quand je suis sous spot, là, mon cerveau fait bip, faut que je dise quelque chose d'intelligent, puis il se passe rien d'autre que bip. Mais Ben, bien c'est intéressant. magnifique. C'est à cause de ta phase énergiseur qui, en ce moment, c'est tes besoins. On va parler de tout ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par phase énergiseur? Tu veux qu'on parle le terme PCM? Ben, on va parler de 6 personnalités ou 6 types de personnalités, mais qu'on a tous en nous, mais en différentes quantités puis dans un ordre différent. Puis quand on comprend ça, ben on va comprendre ce qui se passe, puis ben pourquoi est-ce qu'on voit pas le même jeu d'échecs quand on joue une game en entreprise? Ben, puis j'ai le goût de te pousser ça un peu plus loin. Non seulement on va comprendre, mais on vient développer le super pouvoir qui fait qu'on comprend tout le monde puis qu'on sait se faire comprendre. Ouais, Facile de même. toi, tu vis tout ça, tu sais, depuis que tu as ces outils-là, tu sais, des outils, tu sais, qu'on déploie aussi chez Impact, ben on voit tout. On voit tout. Moi, j'appelle ça, dans ma phase PCM, dans ma phase énergiseur, on joue à PCM. On joue à PCM. Puis, on va vous le dire, puis je sais même pas si je te l'ai dit pour vrai, mais il y a un client, il y a 2 semaines, qui a dit « Vous êtes des sorcières ». Mais c'était vraiment un beau compliment, en fait. Ben C'est à quel point qu'on peut clarifier ce qui se passe de manière simple, de manière pas négative, mais juste, hey, on est des humains, puis c'est la vie, quoi. C'est ça qui se passe. Fait que c'est de mettre des fils entre qu'est-ce qui se passe quand on communique. Puis moi, avant d'avoir ces outils-là, avant moi d'être formée PCM, j'avais l'impression que si moi je fonctionne comme ça, bien, tout le monde fonctionne comme ça, que mon langage était universel. Fait que je comprenais pas pourquoi les gens comprenaient pas, ce qui me semblait pourtant fort logique. Et quand j'ai compris que 30% des gens ont le même langage que moi, ce qui veut dire que 70% ne l'ont pas, c'est ni meilleur ni pire, mais j'ai compris pourquoi qu'on se comprenait pas. Ben d'ailleurs, on n'a pas le même langage, toi puis Absolument. moi. Ça, c'est quand même Hein? drôle. Non. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit, la madame? Qu'est-ce qu'elle dit, la madame? Moi, j'ai un langage factuel, cartésien, quand que je décris quelque chose, ta. Toi, t'as un langage... Axé sur les émotions, les miennes, celles des autres, mais aussi dans la réaction. Ouais. Ça, c'est l'énergiseur. Mais dans le travail que je fais, l'accompagnement des clients, en fait, j'ai compris que quand je disais « Ah, mais ça te fait quoi quand il dit ça? » Petite main sur le cœur, la tête penchée. Ben, Head tilt. que quand j'entendais « Je suis pas sûre de comprendre qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que ça me fait? » Moi, j'étais comme « Ben, je ramenais dans le monde émotif. Ouais. Ou quand j'entendais, ben, à mon avis, oui, ce qui qu'est-ce devrait... que ça te fait en dedans, dans Qu'est-ce ton que ça te cœur, fait? là? Puis là, je repartais avec le « il est pas capable » ou « elle n'est pas capable de se connecter à son monde émotif ». Tu sais, puis j'avais l'impression que c'était une constatation, absolument pas un jugement, mais là, maintenant, j'aiguise mes yeux et mes oreilles. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Fait que quand moi, naturellement, parce que c'est ça qu'on va faire, parler naturellement notre langage, Ouais. donc je vais le faire. Et là, quand j'entends des « je suis pas sûre de comprendre, peux-tu préciser exactement ce que tu veux dire? » Ben là, je vais utiliser les super outils, comme un tournevis, hein, avec toutes les embouts, là. Je suis pas toujours en train de visser toutes parce que je serais bien fatigante et bien Tu fatiguée. ne changes pas tes A en dedans. Tu vas juste les activer Yes. manuellement au lieu de les laisser s'activer C'est ça. naturellement. Puis là, quand je vois que ça chambranle ou qu'il y a quelque chose qui résiste, ben là, je vais les utiliser. Et donc là, j'entends quoi? J'entends que la personne a besoin de détails, a besoin de faits. Ben, je vais y en donner. Puis moi, à l'inverse, des fois, mes questions sont trop compliquées, avec trop de précision puis trop d'éléments. Fait que là, je vais me retrouver avec un client qui dit « C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Fait que dans les 2 cas, on peut avoir une réponse de « Qu'est-ce que tu veux dire par ta question? » Absolument. Mais on va les utiliser différemment. Fait que ces langages-là, c'est comme porter 6 paires de lunettes, mais toujours porter à la même quand on se lève le matin. C'est ça.
Ça arrive. Moi, j'ai pris un 2 pour 1, mais j'ai jamais changé mes lunettes. Hein? Fait qu'on se lève le matin, on va vite, on met notre paire de lunettes, qui est notre façon de voir la vie, puis, ben, on voit la vie de cette façon-là, mais à travers ça, on prend pas tous la même. Puis j'ai le choix, tu sais. J'ai le choix de faire, OK, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois? Je vais m'ajuster ou pas. Parce que ça me tente pas, parce que j'ai l'impression que c'est toujours moi qui fais les efforts, puis que je t'ai écœurée. Je peux bien prendre cette option-là. À quel prix? C'est un choix. À quel prix? Qu'est-ce que ça va me coûter? Ça revient un peu au même, mais qu'est-ce que ça va me coûter en temps, en énergie, en effort? Tu sais, alors que là, si j'ai les outils, on va gagner du temps. Oui. Fait que c'est quoi, mettons qu'on résumerait ça, c'est quoi ces langages-là? Moi, l'analyseur que je suis, les statistiques m'ont fait comme vraiment faire un gros wake-up call, là. Fait qu'on va falloir qu'on les nomme, là, tu sais. Fait qu'on a le langage, bien factuel, des gens qui parlent de faits. Tu sais, moi, si je vois une rencontre client, par exemple, pour la première fois, il va me défaire son organigramme de haut en bas. Ça m'est déjà arrivé. C'est comme, super, ton langage est factuel, on va parler le même langage. Ça, c'est 25, je pense, % de la population. Quand même pas pire. Tu me regardes, t'es comme, ben oui, mais c'est pas le mien. Non, mais j'allais dire, c'est le plus élevé, c'est faux, c'est l'empathique. Ouais. Avec un 30 % empathique, un langage axé sur les émotions. Je suis mal à l'aise. Ah non, Marc, il va pas aimer ça. Il va pas bien, il va je vais pas aller parler. C'était chaleureux. Ouais, ça, c'est... Fait que je peux pas te dire, je suis allée manger où, à quelle heure, on était combien ça coûtait, mais je peux te dire, par exemple, que le serveur était super fin. Il était fin. Ah ouais. Puis l'endroit c'était un beau petit restaurant. Ouais, c'est chaleureux. C'est chaleureux. Mais le factuel, lui, va dire, bon, on a réservé pour 6h15. Par contre, ils nous ont assis à 6h30, là, tu sais. C'était bondé, mais, tu sais, il restait 3-4 tables de libre. Fait que, tu sais, ça va être dans le détail, là. Exact, c'est ça, ouais. dans les faits. Puis, fait qu'on est à 30 %, on est à 25 %. Fait qu'on couvre la moitié. C'est qui nos autres personnes extraordinaires? Nos compétiteurs. Ben, t'es en phase énergétique, t'as beaucoup d'énergiseurs en toi. Les énergiseurs, ces êtres d'onomatopée, moi, j'aime ça les appeler de même. Tu sais, voyons donc. Hein, tu sais, donc des gens de réaction. Je vis pour réagir et j'aime faire réagir. Oui. Puis pour moi, là, une phrase complète peut être « Ah! Non, mais c'était malade! Ah! Pff! » Pour moi, ça veut dire plein de choses. Il y a plein de mots. Il y a plein d'informations dans ce que je viens de te dire. Aucun fait. Aucun fait. Je vis avec une base énergiseur. Puis, à quel point je me dis tant sujet, verbe, complément, s'il vous plaît. Mais je raconte un bout, mais dans le fond, j'accroche l'autre bout. Puis, dans le fond, c'était vraiment ça. Puis là, il s'est passé ça. Fait que je décris les réactions des gens. Mais factuellement, c'est comme... ça peut être fâchant pour les factuels. Tu le vis-tu, toi? Des fois, tu l'observes-tu, tu sais, une personne qui a un langage plus de type énergiseur, donc très dans l'expression, la réaction, puis une personne de langage plus factuel, puis là, comme, faut que ça l'avance. Puisque c'est ma phase, pour moi, ça me nourrit, quelqu'un qui a ce langage-là de réaction. Ça permet que je sois captive durant la discussion. Et mon copain, qui a une base analyseur, qui me détaille les choses, il me dirait, je suis pas si pire que ça. Effectivement, il n'est pas si pire que ça. Mais ça fait que des fois, durant le paragraphe, mon cerveau va faire « dou badabalab dou dou ». Fait que, puis là, je suis pas gênée de faire « excuse », comme j'ai pas compris, j'ai pas écouté, j'étais pas attentive, tu sais. La ligne droite, elle était plate, là. Fait que mon cerveau est allé s'amuser, puis je reviens, puis c'est ça. C'est très dans la spontanéité, l'énergiseur. 100%, puis dans l'humour, le côté ludique. Le langage de l'amour, c'est les fameuses jokes du genre s'acheter des mini... des mini canards puis les cacher partout dans le bureau de son collègue pour attendre de le voir. C'est ces petites blagues-là, la fameuse blague de... je connecte avec toi parce que je t'ai donné une petite tapoche sur l'épaule puis tu t'es retourné puis j'ai trouvé ça drôle, là. C'est ça. Ouais. Les jeux de mots. La répartie. Les gens qui ne veulent pas faire de jeux de mots, mais qui en font. Par exemple, j'avais un client qui voulait me parler... Écoute, il me parlait qu'il n'avait pas confiance en sa sœur. Fait qu'il me dit « Je la tresse pas ». Et moi, je suis visuelle et je l'imagine tresser sa sœur. Et là, je lui dis « Ah ouais, hein, t'as pas confiance, t'as tresses pas ». Et là, je suis mon meilleur public à ce moment-là parce que je me trouve drôle d'utiliser le même terme sans rire parce que j'ai une base empathique. Fait que je veux pas qu'il sache que je trouve ça drôle parce que je ris pas de lui, c'est juste c'est drôle. C'est ça. 100%.
la vie, c'est pour avoir du plaisir, fait que j'attrape, je réagis à tout ce qui me nourrit, mais au contraire, je réagis aussi quand que ça va pas. C'est ça. T'sais, mais pas une réaction colérique, mais plus comme quand je suis pas content, ça sort, tu sais, ça... C'est ça. Fait que ça, on est à 20%. Ouais. Fait que quand même, une personne sur 5, fait qu'on a toute cette personne-là dans l'humour, Ouais. dans les onomatopées autour de nous. On va parler de nos 10%. Le langage de l'opinion, le langage des convictions, le langage des valeurs. Celui-là est plus subtil. Je pense qu'il faut un petit peu plus s'y attarder. Il peut ressembler au factuel, mais quand on s'y attarde, on n'a pas nécessairement un fait, mais plutôt une perception d'un fait. Il n'y a pas d'analyse, c'est de l'opinion. Ouais. À Je mon vois la avis, vie, ce que je pense, ce qui est important, ce que je crois, ce que tu devrais, ce qui est important, je l'ai peut-être dit. Ce qui fait du sens. Fait que, tu sais, ça fait juste du sens ou c'est le gros bon sens, mais derrière ça, factuellement, il n'y a pas une règle. Ouais. Fait que imaginons une discussion entre un langage de fait je le sais. et un langage d'opinion. Qu'est-ce que tu penses de... Ben, je sais pas, je connais pas le sujet, envoie-moi de la documentation. Mais non, t'as pas besoin de lire ou de comprendre la patente, là, t'es capable de réfléchir, là. Qu'est-ce que tu penses de... Ben, écoute, je sais pas, je peux pas te donner mon opinion tant que je suis pas informée puis que j'ai pas une connaissance minimale sur... Hey, non, mais pour vrai, je pensais que t'étais plus intelligente que ça, là. T'es pas allée à l'école, là, t'es capable de me donner ton opinion. Il y a moyen de se pogner parce qu'on n'est pas sur le même canal. Et qui a raison, qui a tort? Personne. Puis... En atelier, tu sais, on fait des ateliers, des formations, et les gens adorent qu'on emmène des exemples. Puis je pense là-dessus, on l'a pas pire parce qu'on en a une bonne bibliothèque. Mais le meilleur exemple, c'est à quel point qu'on regarde pas le même jeu d'échecs. Tu sais, tout le monde a cette fameuse discussion de « Hey, on disait la même affaire, finalement. Tellement. On vient de passer 10 minutes à s'obstiner ou à interagir. On disait la même Christie d'affaires. » Puis ce qui est triste, c'est que des fois, c'est dommageable, ça. Ben oui, parce que j'ai cumulé une petite frustration sur ta personne. Toi, tu m'as comme irritée. Puis ça, c'est un beau mythe, là. Juste ça, on pourrait faire un 40 minutes là-dessus, là. Ou... On va faire une série. Mais en fait, est-ce que c'est toi qui me fais sentir de même ou c'est moi qui te donne ce pouvoir-là, tu sais? C'est que toi, tu voulais juste me donner ton opinion, ce qui est très valable. Mais moi aussi, je veux te donner le mien. Mais si on s'écoute pas, on s'entend pas, on se comprend pas, ben on est tous deux frustrés parce qu'on se sent incompris. Ben, j'ai eu un cas justement analyseur, donc factuel, opinion. 2 personnes qui aiment ça se poser des questions puis dialoguer. Des rôles de gestion, hein, parce qu'on fait des ateliers auprès des gestionnaires, mais l'opinion va nommer... Là, il faut vraiment embaucher 4 personnes parce que la saison va venir, puis là, les gars sont brûlés, puis là, il se faut... Donc, j'émets ce que je pense qui est la bonne chose à faire. La direction disant OK, mais tu sais, qu'est-ce qui explique, c'est quoi l'écart, combien, tu sais, les gars, les heures. Donc, clairement, je n'adhère pas tout de suite à ton opinion parce que tu me donnes pas de faits qui font en sorte que je peux adhérer. Mais je dis pas que tu n'es pas d'accord. Donc, techniquement, c'est ça qui se passe, mais dans mes questions de OK, c'est quoi exactement la surcharge de travail? C'est quoi le volume qu'on a de trop? Ça fait combien de temps que ça dure? Ben, le message que j'envoie à la personne d'opinion, c'est « J'ai pas confiance en ton opinion. Donc, j'y vais pas. Ce que tu me proposes, j'adhère pas à ton idée. » Mais en fait, la personne factuelle dit « Parfait, je veux adhérer à ton opinion. Est-ce que tu peux me donner ce que moi, j'ai besoin? J'ai besoin de faits, j'ai besoin de chiffres, j'ai besoin que tu supportes ton idée avec des faits. » Puis là, sur quoi tu t'appuies? Mais j'ai pas besoin de te faire un tableau Excel. Tu devrais me faire confiance depuis le temps qu'on travaille ensemble. Et sous le stress ou quand on reçoit ça, je réitère la même opinion, hein? Donc, non, mais je te le dis, si tu regardes, les gars sont brûlés, là, on va ouvrir des nouvelles routes, là, on va faire ci, on va faire ça. Fait que ça fait juste du sens. Et là, ça monte de même. Fait qu'imagine si là, avant de monter dans cet engrenage-là, il y a quelqu'un qui fait, les deux, dans le meilleur des cas, attends un peu, qu'est-ce qui est en train de se passer, là? Moi, ça commence à bouillir, hein, mon petit langage d'émotion. J'observe que je me sens un peu frustrée, puis l'autre, ben, parle encore plus vite, plus de détails, je sens que je ne suis pas entendue. Fait que le premier des deux qui fait un time-out, parce que c'est la responsabilité de tout le monde, en fait, pas plus la tienne que la mienne, là. Regardons qu'est-ce qui se passe à la table. Ben oui. Toi, tu as émis ta perception de qu'est-ce qui se passe et une suggestion de ce qu'on devrait faire. Parfait. Moi, j'ai pas pris ma décision, j'ai juste pas ce que j'ai besoin. Fait que
qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire, écoute, j'entends que c'est important pour toi, le climat de l'équipe, puis je vois que toi, quand tu t'engages dans quelque chose, hein, tu vas jusqu'au bout, puis ça, c'est précieux. Maintenant, pour que j'adhère dans ta direction, ben j'ai besoin de ça. Fait que je sais que je peux avoir confiance en toi. Peux-tu aller me chercher ces infos-là, puis me revenir? Oui, c'est ça. Donc, sans le vouloir, parce qu'on communique nos besoins, on appuie sur le bouton rouge de la personne. C'est ça. C'est ça qui se passe, tu sais. Fait qu'on a notre langage d'opinion, de valeur, de conviction, donc des gens, ou du moins un langage qui amène aussi des gens de grands engagements. Fait qu'en gros, on peut-tu dire, mettons, on appelle les obstineux, c'est les plus engagés? Eh, boy, j'ai pas le... T'imagines, c'est le factuel qui t'emmène quelque chose sans statistique. Hi, comment? Ça Oui, va-tu? hein? Je le sais pas. Je le sais pas. C'est juste que je suis toujours prudente à étiqueter, OK? Tu sais, puis là, depuis tantôt, on parle des termes PCM qui sont les termes PCM. En même temps, c'est jamais pour étiqueter, diagnostiquer ou mettre quelqu'un dans une case. Fait que est-ce que les gens obstineux sont forcément ces gens-là? Oui, mais non. En fait, c'est qu'est-ce qu'on veut sensibiliser à travers ça. C'est que quelqu'un, un employé, un gestionnaire, un collègue, un conjoint, un enfant, qui revient à la charge pour retémoigner de son opinion, pour ajouter des éléments à une opinion ou à une perception, c'est qu'en fait, ce qu'il pourrait avoir à l'intérieur, c'est cette grande volonté de... T'as peut-être pas bien entendu ce que je voulais exprimer pour adhérer, parce que dans le fond, moi, je veux le bien. Tu sais, si je t'emmène mon idée, c'est vraiment, vraiment parce que je crois, et je me crois que c'est la bonne chose à faire. Et derrière, ça se cache un grand sentiment d'engagement. Et c'est là les erreurs, souvent. C'est ce qu'on lit de la situation, on y porte un jugement. Bien, puis c'est contre-productif. C'est que si la personne revient à la charge parce que son besoin, c'est d'être entendu, bien souvent, qu'est-ce qu'on a le goût de faire? On n'a pas le goût de dire qu'est-ce que t'en penses parce qu'on a l'impression que cette personne-là dit toujours son opinion. Fait qu'on a plutôt, on veut pas naturellement, tendance à faire, OK, tu sais, comme, j'aurais pas d'eye contact ou j'y demanderai pas son opinion. Mais en même temps, c'est là où c'est contre-productif. C'est ça que la personne a besoin. Fait que fais-le voir et dire, qu'est-ce que t'en penses? Tu vas voir, ça va juste diminuer ce comportement-là. C'est un bon point, puis tu dis contre-productif. J'aime ça. On a apporté comme une nouvelle façon de nommer les choses, c'est le blâme, la critique, l'attaque, la passivité, donc s'effacer, surcompenser, vouloir s'excuser à tout prix, tous ces comportements-là qui tapent sur les nerfs de tout le monde, on s'entend, on en a tous, c'est des comportements non productifs. Et c'est quand ces comportements-là deviennent très présents que là, il y a une toxicité qui peut arriver parce qu'il y a un affect sur les autres personnes. Donc, la personne en soi n'est pas toxique elle-même, mais on développe des comportements qui deviennent, oui, désagréables, nuisibles, puis qui prennent toute la place, et c'est là qu'il y a une toxicité. Mais derrière ça, il y a une personne qui vit des besoins. Stress, des besoins qui sont bafoués ou qui sont pas nourris ou qui ont été mis en, tu sais, qui sont mis en danger, tu sais. Je reçois des signaux que je suis pas compétent, je reçois des signaux qu'on me fait pas confiance. Ben, je développe ces comportements-là, puis si souvent, on a tendance à réagir comme de la façon, justement, à réprimer tout ça. Ben oui. Puis, tu sais, je prends, pour exemple, quand... je peux aller là. Quand je me suis séparée Quand je me suis séparée puis que je n'avais plus 100% la garde de mes enfants, en fait, c'est une garde partagée, on comprend. Ça, j'ai trouvé ça tough, OK? Ma base empathique. Fait que dans les débuts... Parce que c'est le besoin, tu sais, c'est de reconnaissance pour la personne, d'avoir l'amour plutôt très à la pure de, tu sais, people to people, les gens proches aussi, l'appartenance. Ben c'est ça. Fait que dans cette période-là où je voyais pas mes enfants tous les jours, j'ai commis des erreurs du genre double booker des clients en même temps. Mal noté le rendez-vous chez l'orthodontiste de mon fils. Puis là, je suis en route vers le rendez-vous et là, il m'appelle pour me dire, ben, comme il était à 11h, puis il est 11h15, clairement, tu l'as oublié, fait que ça va aller dans 3 semaines. T'sais. Si je n'avais pas eu les outils que j'ai aujourd'hui, je me serais dit, ben, je suis stressée, je suis fatiguée, je suis désorganisée. Alors, j'aurais redoublé de structure probablement. C'est pas ça que j'avais besoin. J'avais besoin de connecter avec des gens avec qui je sens que je suis aimée, là. Ta bouteille d'eau qui était remplie la semaine passée, ben cette semaine, est vide ou est pas assez remplie.
Fait que là, vient cette espèce de mécanique-là, ce système-là à l'intérieur de nous qui veut se défendre ou qui veut se protéger. Donc, il va aller justement se préoccuper de nourrir ça. Ouais. Puis ça se transforme en comportement non productif dans le cas quand même spécial de cet étage-là, ce type-là empathique. Faire des erreurs. Ça, c'est quand même drôle, tu sais, parce que souvent, on va l'adresser à des clients, à des participants, puis ouais, c'est tellement vrai, là. Oublier d'amener le dossier important, pas répondre à un comme si courriel. le cerveau, lui, il déconnecte de la précision, la rigueur pour aller se focusser sur il y a quelque chose qui se passe. Puis là, j'ai besoin qu'on me dise que je suis aimée. Je te confirme que quand je double book des clients puis qu'il y en a un qui m'attend en Zoom pendant 45 minutes, il me trouve pas si merveilleuse que ça, là. Fait qu'il y a quelque chose de non productif. Ben, c'est non productif. Fait que là, on a parlé du 10 % du persévérant. Ouais. Il y a aussi le 10 % de l'imaginaire. Ouais. Ça, je vais te laisser l'exprimer parce que j'ai envie de voir comment toi, tu le présentes. OK. Tu sais, parce qu'on n'anime pas, nous, dans la même pièce en même temps. Fait que je trouve ça le fun parce qu'il y a une grande complexité avec l'imaginaire. Ouais. Puis, 10 % des gens ont ça comme base. mais quand même, tu sais. Et 60 % l'ont au dernier étage. Ce que ça veut dire, c'est que ce sont les mécompris, ça Oui. veut dire les incompris de ce monde. OK? Mais tu vois, moi, je L'imaginaire, ne le savais pas, cette Non. stat-là. ça te parle en plus des stats? Ben, je comprends. Je savais pas qu'on avait une stat qui validait, parce que moi, je l'ai le dernier étage, mon conjoint le dernier étage, je le vois souvent en dernier étage. C'est C'est-à-dire, dans ce qu'on a de moins en nous, là. Ouais. Fait que, Fait que l'imaginaire est très dans l'imagination, en fait. vous allez vraiment reconnaître quelqu'un auprès de vous, là. C'est sûr. Puis c'est en fait L'imagination, j'adore ça. qui est dans l'imaginaire puis dans l'inaction. OK? Fait que là, je caricature, là. OK? Peut-être que Ben, mais- on n'a pas le choix pour la compréhension, Oui. mais il faut souligner qu'il y a des nuances. Absolument. OK? Fait que ça peut ressembler à... mettons qu'on est en réunion, puis tu me demandes, Annabelle, c'est quoi ton opinion sur le point qu'on devait discuter au courant de la semaine? Et là, moi, je viens d'arriver, donc je suis un peu sous spot. Ça peut ressembler à, j'imagine que... Ça porte à réfléchir. Je voyais pas ça comme ça. Et là, qu'est-ce que sans doute tu aurais envie de faire? Allô? Je t'ai posé une question, là, on mon passera Dieu, pas la journée Tu là-dessus. le mets plus sur le spot. Ben oui! Fait que, soit qu'on fait ça, allô, enchaîne, ou qu'on fait, OK, ben pense-y, puis on y reviendra. Et on y revient pas. Et je serai confortable si on revient pas à moi. Il y a une espèce de complexité entre, je veux sentir que je suis voulue. Fait que j'ai envie que tu me dises, Annabelle, qu'est-ce que t'en penses? Annabelle, viens-tu dîner avec nous? Mais je te le dirai pas parce que j'ai crié sur mon genou, puis ça a fait ça, j'ai trouvé ça drôle. Fait que je te le dirai pas que j'aimerais ça que tu m'invites à dîner parce que je trouve ça un peu intrusif. Ouais. Fait que si tu m'invites pas, je vais être déçue. Mais si tu m'invites, ça se peut que j'y aille pas. Ouais. S'il y a Si trop tu de me monde. perds à l'intérieur du processus. Moi, j'ai aimé ça, puis c'est toi qui nous a emmené chez Impact cette image-là, super forte, qui est ce qui se passe dans ma tête, à quoi j'ai réfléchi, ce Il y a que un je monde. pense, Ouais. et ce qui sort de ma bouche. Ouais. Fait qu'on a l'impression qu'il se passe rien, mais c'est faux. Il se passe un monde. OK? Puis ce sont des gens ultra imaginatifs, Ils créatifs. peuvent penser, tu sais, on est au-delà de la créativité, c'est qu'ils imaginent des choses qui n'existent pas. Ouais. Tu sais, si je me trompe pas, tu sais, au niveau de tous les grands, au niveau de la technologie, là, les grands noms à qui vous pouvez penser, là, il y en a beaucoup d'imaginaires dans cette braquette-là. Tu sais, on parle tu sais, ils font des conférences, puis il y en a un d'ailleurs, tu sais, quand il fait une conférence, il prend des longues pauses. Lui, il n'y a aucun problème, ce qui n'arriverait pas à l'analyseur sous stress qui surdétaille, là, mais il n'y a aucun problème de pitcher, puis de prendre des longues pauses, puis de retourner réfléchir, puis de revenir, puis ça fait un personnage très inspirant, mais c'est ces gens-là qui ont réussi à imaginer des choses qu'on a aujourd'hui, mais qui existaient zéro puis une barre, là. Et ces gens-là vont être d'accord avec la phrase qui suit. Le silence me permet d'entendre mon âme. Oh my God! OK? Fait que c'est vraiment d'être dans l'introspection. Fait qu'ils vont vivre les choses par l'intérieur. Fait que, Émilie, ferme tes yeux. Réfléchis la dernière fois que tu avais ton crayon. Ils vont voir l'image T'étais où? plus claire que tout le monde. Maintenant, ouvre tes yeux puis va le chercher. OK? Fait que je te donne une consigne claire. Je te laisse le temps de l'imaginer, puis après, tu vas la faire. Là, c'était banal comme exemple, va chercher ton crayon, mais
Fait que ces gens-là vont fonctionner ultra bien avec une tâche claire, puis après, on leur laisse la solitude pour aller compléter la dite tâche, puis ils sont ultra créatifs, puis... Puis la pire affaire, j'avais emmené l'exemple justement en recrutement. Ces profils-là, on va les retrouver dans certains domaines. T'sais, n'importe quel profil ou n'importe quel trait caractéristique, ben, on va les retrouver dans certains domaines plus que d'autres. Donc, il y a certains domaines qu'en entrevue, on va en croiser, possiblement. Ce langage-là, cette façon de voir, cette perception-là qu'on appelle l'imaginaire, qui est l'imagination que j'adore, posez deux questions back-à-back, comme t'auras pas accès au candidat. T'auras pas accès... Fait que ça va sonner comme, dans ton dernier emploi, c'est quoi que t'as le plus préféré de ton travail? Ben, tu sais, ça peut être, tu sais, autant... Dans le fond, pas ton travail, mais tu sais, dans tes projets professionnels, mais c'est pas obligé d'être le dernier emploi. Faites ça, là, puis vous allez avoir quelqu'un qui va faire... Ben, je m'imagine... Ouais. Je pense que... Puis là, on va porter un jugement. On va porter un jugement à la personne parce qu'on va l'avoir perdue. Mais en fait, c'est pas elle qui s'est perdue. C'est, premièrement, ton langage que tu m'as shooté. C'est comme si tu m'as parlé d'une autre langue, là. T'sais? Mais ce qui est plate, c'est que derrière ça, on a peut-être le meilleur candidat avec la force de créativité, d'imagination. Exactement. Qui est pas possible. Ouais. Fait que juste des fois, cette finesse-là, on se met des beaux bâtons dans nos roues, là. T'sais? Fait que l'imagination, c'est vraiment parfait. Puis là, le tout dernier, on les a-tu toutes faites? Reste le promoteur. Ah, notre fameux 5%. 5% de la population. Puis j'ai une grande empathie pour ce langage-là, que j'ai quand même une bonne partie en moi aussi, parce que quand tu réalises 5%, tu te dis, c'est quoi de vivre quand 95% des gens ne parlent pas le même langage que toi? Mais que tu le sais pas en plus. Ouais. Toi, là, tu portes une lunette, là, puis t'es sûr et certain et convaincu, parce que le cerveau, il est fait pour nous convaincre, là, que c'est la façon de voir la vie. Ouais. Que c'est la façon, c'est logique pour toi. Mais 95% des gens... Fait que ces gens-là, ils vont parler en termes d'action. Oui, c'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai fait, j'ai obtenu, Go. Je suis allée. Ouais. Fait que pour ces gens-là, chaque mot coûte 5$. Fait que fais ça vite. Ouais. C'est bon, j'ai compris. Go. Fait que souvent, on va se sentir bousculé. Ces gens-là, ils vont parler de façon directive. Donne-moi ta bouteille. Puis souvent, 95% du temps, on va faire, ben voyons, pourquoi qu'elle me donne un ordre? Et son intention, c'est pas de te donner un ordre. De un, c'est mon langage. Je me rends pas tant compte que c'est l'impact que ça a. Et c'est juste plus efficace. En entreprise, on va les voir, les courriels qui mesurent à peu près 4 mots, maximum une ligne. C'est rare qu'il y ait des bonjours, virgule. Ou même, je sais pas si toi, tu l'as observé, ça, c'est pas nécessairement un lien, mais les courriels prénom, virgule, une phrase. Hein, ça vous trigger-tu un courriel avec votre prénom, virgule? Mais pour certains, oui. Pour ceux, justement, que c'est leur langage, ils voient pas ça, que ça a un impact sur les autres. Mais tu vois, moi, c'est pas mon langage, puis je le verrais même pas ça. Mais oui, j'en ai un client qui a ce langage-là, puis les communications sont net frais de sec, là. Mais, je veux dire, il revient vers nous. Tu sais, ça se passe super bien, on est son go-to, il nous rappelle tout le temps, puis il est tout le temps satisfait. Mais quand on fait un retour sur sa satisfaction, ça va être des réponses comme... mettons, est-ce que ton équipe de direction a aimé l'atelier qu'on est allé donner? Ben, ça se passe super bien, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Dans mon langage à moi, là, je suis comme, bon, j'ai-tu bien fait? On a-tu... Mais dans son langage, c'est... Si j'ai quelque chose, je vais te le dire. Contact. Simple de même. Beaucoup plus simple parler avec ces gens-là. Ouais. Parce que, tu sais, je recule avant que je change de phase. J'étais très empathique. En fait, je le suis encore. Mais je voulais écrire à une collègue et amie, je me souviens pas pourquoi. Et naturellement, je lui aurais écrit « Salut, prénom, virgule, j'espère que tu vas bien. J'aimerais ça te parler de blablabla. » OK, ça aurait pu être mon genre de courriel. Mais là, sachant qu'elle est tout de pointe, je lui ai écrit « Dispo à midi, il faut que je te parle. » Elle m'a répondu « Avec plaisir, appelle-moi. » Puis quand je l'ai appelée, elle m'a dit « T'as pris ton ascenseur hein, pour m'écrire. » C'est-à-dire que t'as activé mécaniquement un autre langage qui faisait pas de toi quelqu'un de pas authentique. Non. Ça ne faisait pas de toi quelqu'un qui manipule.
C'est simplement que je le sais que je Si je l'ai veux en connecter. moi, mais je vais parler ton langage. Ben oui, exactement. Puis une autre fois, ben que je lui dis « Hey, donner des ateliers pour des couples, par exemple, sur la communication, qu'est-ce que t'en penses? » Elle me répond « J'adore. » Je suis comme « OK. » Fait que je dis « OK, ben on se book-tu un moment pour discuter du contenu de ces ateliers-là? » Elle me dit « Non, non, on book une date pour le faire. » Fait qu'on a publicisé... Dans l'action. Oui, exact. On a publicisé une date de formation, puis il n'y avait rien de créé encore. Fait que moi, ça m'a fait... Puis je me suis dit « OK, c'est pour ça que je suis allée la solliciter. » Parce qu'elle a quelque chose que j'ai pas, naturellement, et qui est clairement un plus. Tu sais, Ça on va balance. se compléter. Voilà. On peut s'enfarger dans les détails jusqu'à ne pas prendre action parce que c'est pas parfait, parce que... Hein? Jusqu'à, OK, ben ce langage-là qui est dans l'action, c'est pas le temps de niaiser, mais à l'inverse, on peut faire des erreurs, on peut prendre des risques. Absolument. C'est avoir de risques aussi. Absolument. Puis aussi, ça a un lien avec la séquence. Je prends action, après ça, je ressens, après ça, je réfléchis. Si je me trompe pas, ce langage-là, c'est je prends action, je réfléchis, je ressens. Ou, mais c'est ce qui démontre, en fait, que ben, les autres personnes, ils fonctionnent pas de la même façon. T'sais. Fait que c'était vraiment intéressant. Mais là, on a encore plein de choses à dire. Tellement. Fait que va falloir qu'on fasse un part 2. Qu'on pourrait parler... De quoi qu'on pourrait parler? Fait que là, on a parlé des langages. Mais là, on va parler des forces ou des fameux petits réflexes pour nous montrer que t'as pas adopté le bon langage avec moi. Ces fameux signes que vous n'avez pas connecté avec la personne, puis c'est peut-être le moment de vous ajuster avant que ça dégénère. Fait que j'adresse quelque chose à un employé, imaginez-vous, j'adresse quelque chose à un employé, je suis capable de voir le signe qui me dit il est plus réceptif parce que j'ai appuyé sur son bouton rouge sans le vouloir. Qu'est-ce que je fais maintenant pour le ramener, pour éviter que ça dégénère? Oui. Puis souvent, là, l'image que j'ai en tête, c'est, tu sais, quand on court en descendant une côte, là, puis qu'on se dit, j'ai perdu le contrôle, c'est sûr, ça va mal finir, puis je suis pas capable d'arrêter, faut juste pas se rendre là. OK? Fait que quand on est en haut de la côte, là, c'est une espèce de bip, bip, bip. Fait qu'il faut que je sois capable de détecter ces choses-là pour faire, t'as peur, pas en courant tout de suite. Fait que, oui, aiguiser nos yeux et nos oreilles. Certainement. Puis pour clore, on parlait que on les a tous, ces langages-là, en nous, mais sont comme en plus ou moins grande quantité. J'aime souligner le fait que les gens avec qui tu connectes moins, ceux avec qui tu vas pas nécessairement garder leur numéro pour aller prendre un verre, ceux qui ont tendance aussi à get under your skin, à taper ses nerfs, c'est souvent comme la quantité que tu as le moins en toi. Oui. C'est de même. Mais oui. Fait qu'on vient de créer un aha moment. Parmi ces langages-là, celui qui vous représente le moins, ben c'est celui avec qui vous avez de la misère à connecter, puis que après une bonne discussion, vous avez plus de jus. Ils vous ont vidé. C'est ça. Parce Sans que si vouloir. dans le réservoir, j'ai pas beaucoup d'énergie, je vais m'épuiser plus vite. Fait que c'est pas l'autre qui est pas correct, c'est pas toi, c'est une équation normale, on peut-tu dire ça? Une réaction normale, c'est la vie. C'est la vie. Fait que de le savoir, ça fait que je fais pas porter le blâme à personne, c'est comme ça, puis c'est tout. Fait que comment je peux préserver mes batteries là-dedans? C'est comme ça, c'est tout, mais il y a plein de façons, plein d'outils Absolument. d'en tirer une tonne de bénéfices. Oui. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité de « Ah, ben, je suis de même, de même, ça va être de même. » Et Mais plus non. on va se pratiquer, plus on va venir muscler les départements qui sont peu développés. Fait que ça va devenir facile, puis on va se vider beaucoup moins. Et ça, on va faire un autre épisode là-dessus. Tu sais, les gens ont développé ça en vente. Tout le monde s'adapte à leurs clients. Tu sais, cet instinct-là, là, tu sais, fait que tout le monde va dire, oui, tu sais, j'ai certains, comme, certains tons de voix, certains mots, tu sais, j'ai certains réflexes que selon qui j'ai en face de moi, ben, je vais m'adapter. Ben, pourquoi qu'on se permet pas ça quand que je gère des employés, quand que je gère, parce que mon client, je veux pas le frauder, là. Je sais que j'ai une solution qui va l'aider, qui va faire en sorte que sa business, elle va mieux, ou on manipule pas nos clients. Mais on s'adapte parce que ben on le voit qu'il va être mieux dans notre communication puis qu'il va entendre ce que je veux lui dire. Mais oui. Si c'est moi qui fais le move. Donc, la collaboration va être beaucoup plus facile. Tout le monde va être plus productif. Et plus productif égale plus de gains. Hein, Plus de gains. De la belle business avec des gens qui triplent leur vie. Absolument. Hein? Ça serait comme... Plus facile, plus le fun, plus motivant. C'est un win-win. Mais hein. Merci Annabelle. Merci. Fait qu'on se voit au prochain épisode.